les filles, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser cet ongle là et puis dans la prochaine je vous montrerai comment réaliser ce que j'ai fait sur le petit, on le fera sur le pouce. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai des ongles très très longs, d'ailleurs celui-là est plus long que les autres parce qu'en fait j'avais fait une amande russe que j'ai transformée en amande moderne. Alors voilà, je vous montre ce que ça donne. Alors il est... Enfin moi j'aime beaucoup, sauf que j'ai un petit peu de gel qui a coulé dessus, donc je serai obligée de refaire la finition. Et je pense que je vais être obligée de le raccourcir parce que comparé aux autres, il est vraiment vraiment long. Donc voilà, ça m'embête un petit peu parce que voilà, j'étais partie sur des ongles longs. Mais je me suis rendu compte en le faisant hier soir qu'il était vraiment trop long et que ça me gênait. Du coup les autres, je les ai fait plus courts. Puis je les ai fait aussi moins bombés. Voilà. Mais après, je serais peut-être amenée à refaire un petit peu plus de bombés parce qu'au final, je trouve que c'est assez joli. Alors ne tenez pas compte, bien sûr, du gel qui a coulé dessus. Là, j'arriverai pas à l'enlever comme ça. Il a malheureusement catalysé. Donc voilà, j'ai préparé mes ongles. Donc je les ai rallongés. J'ai essayé donc de donner une courbe C au niveau de l'avant. Alors c'est peut-être plus flagrant au niveau du pouce. Alors je sais pas trop comment vous tournez. Alors pour faire une amande moderne, en fait, il faut simplement avoir des belles parallèles. Donc là, bien sûr, je rajouterai encore du gel par-dessus, mais on peut déjà voir que c'est pas mal du tout. Donc l'ongle part totalement droit sur le dessus. Il ne pique pas du nez vers l'avant. Et donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette forme, je l'ai testée pour la première fois, mais voilà, je la trouve sympathique. Donc je pense que ce sera à retester. Donc en attendant qu'on fasse l'autre, donc je vais déjà vous montrer comment faire celui-là. Alors on va commencer par la couleur. Alors pour cela, on va utiliser donc toujours le semi-permanent Your Nails. Donc je vais faire quelques taches. Alors elles n'ont pas besoin d'être bien précises, vous allez voir pourquoi. J'essaye déjà un petit peu de mélanger mes couleurs très légèrement. Un petit peu de bleu. Je vais même mettre un petit peu de orange fluo. Alors qui malheureusement ne ressort pas bien en vidéo, mais en vrai il est très fluo. Alors, essayez toujours de répartir les couleurs assez uniformément pour pouvoir bien avoir quelque chose de sympa à la fin. Petite touche de vert. Voilà, alors on a plus ou moins toutes les couleurs, mais vous voyez que ça donne pas encore l'effet qu'on a à côté. Alors là, simplement, j'ai essayé plusieurs techniques, à l'éponge, à différentes choses. Au final, je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'était avec le doigt. Donc bon, c'est pas très orthodoxe comme technique, mais voilà, on va le faire simplement en tapotant avec son doigt. Alors ne regardez pas mes autres doigts, il faut absolument que je les refasse. Et donc en plus, vu la déco, je pense que je vais bien galérer à le faire. Mais bon. Et donc on va tamponner avec son doigt, tout simplement. Donc là, pas besoin de matériel spécifique. Le blanc qui est en dessous ressort un petit peu plus. Alors s'il ressort de trop à certains endroits, on peut remettre un petit peu de couleur. Alors je me rends compte que j'ai un petit peu plus de rose sur l'autre, donc je rajoute un petit peu de rose également sur celui-là. Voilà, quand ça vous convient, vous pouvez catalyser. Après, je rajouterai peut-être un petit peu de violet encore. On verra. C'est comme ça que j'ai fait sur l'autre à côté. J'avais tout d'abord fait comme ça et puis après j'ai rajouté des petites touches de rose violet. Donc je catalyse et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je viens de catalyser pendant 30 secondes. Alors comme je vous l'avais dit, on va rajouter... Alors là j'essuie bien, alors je vais vous montrer.
J'essuie vraiment bien mon pinceau. Vraiment qu'il n'en reste plus beaucoup du tout. Et je vais venir faire juste des petites touches. Par-dessus. Le but, c'est pas de rajouter trop de matière. C'est vraiment d'avoir une dominante de violet quand même. De rose-violet. Vu que c'est un peu le thème de ma pose. Donc voilà, maintenant ça me convient un petit peu mieux. Juste peut-être encore un petit peu sur le côté. Alors, essayez bien de faire en sorte, voilà, de ne pas avoir de taches, de juste que ça se mélange bien. Alors, sur le côté, je me rends compte qu'il y a encore un petit peu de blanc. Alors surtout là, il faut bien faire attention à ça et repasser au cas où sur les côtés. Voilà, là c'est mieux. Donc c'est bon, on va catalyser et donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, donc j'ai laissé catalyser 2 fois 30 secondes. On peut passer un coup de cleaner maintenant pour enlever le film de dispersion et on va venir faire notre déco. Alors pour cela, j'utilise un gel, un vernis noir, pardon. Donc pourquoi un vernis noir et pas le semi-permanent noir? Alors les deux sont possibles. Le semi-permanent par contre, vu qu'on va faire des traits un peu plus épais, pourra un tout petit peu couler. Et c'est vraiment pas ce que je souhaite, donc j'utilise plutôt du vernis pour avoir quelque chose de très net. Par contre, dès que je ferai un trait, j'aurai tendance à nettoyer le bout de mon pinceau avec du cleaner pour vraiment que le prochain trait soit nickel. Là, vous voyez vraiment que j'ai réussi à faire des traits très fins. Pour cela, j'utilise vraiment un embout ultra fin. Voilà, enfin un pinceau avec des poils ultra fins. Voilà. Donc ces pinceaux-là seront bientôt disponibles sur le site aussi. Je vais créer d'ailleurs des kits nail art. Donc ce sera hyper pratique si vous voulez vous lancer dans le nail art. Donc voilà. Alors, vu que j'ai fait des triangles dans un sens, je vais à présent en faire plutôt dans l'autre sens. Alors, on va repartir toujours sur ce même effet de triangle, triangle avec des traits plus ou moins épais. Alors là, je n'ai aucune idée honnêtement de ce que je vais faire. Donc ce sera vraiment à l'arrache. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai tendance à le nettoyer assez rapidement. Laissez bien à côté. Donc quand je prends du vernis, je vais bien vous montrer. Donc j'imbibe bien toute la pointe et je tire. Ne prenez pas que le bout, sinon vous voyez que vous avez une boule sur l'avant et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc vraiment moi je le tire sur toute la longueur pour pas qu'il y ait de boule. Voilà. N'attendez pas trop longtemps parce que le vernis a tendance à sécher. Alors pour tirer un trait droit, arrêtez de respirer et concentrez-vous. Tout ce que je peux vous dire. Et surtout, si vous avez une cliente, faites en sorte qu'elle ne bouge pas parce que ça, c'est une horreur quand on commence à tirer un trait super droit et que d'un coup, la cliente commence à avoir le téléphone qui sonne ou quoi que ce soit et voilà. Et là, c'est vraiment problématique. Alors comme je vous ai dit, hein, j'improvise totalement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Passez bien sur les côtés aussi, hein. On a souvent tendance à pas aller jusqu'au bout. Alors j'ai pas la main tournée totalement face à moi, donc je ne vois pas trop ce que je fais.
pas 100% droit, mais ça peut passer. Alors là, je prends nettement plus de produit parce que justement, je veux faire maintenant quelque chose de plus large. Donc pour savoir où vous allez arrêter votre triangle, prenez bien comme repère le centre du bout de votre ongle. Partez bien des angles et rejoignez l'autre côté. Alors là, je suis obligée de tourner ma main pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, moi ce que je fais, c'est que j'ai tendance à tirer un premier trait fin, plutôt que tout de suite un trait épais. Éventuellement en tirer un second et ensuite combler. Voilà, je trouve que c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez faire comme ce que je fais de ce côté-là, c'est-à-dire grossir au fur et à mesure jusqu'à obtenir donc la bonne épaisseur. Voilà, dès que je sens que mon pinceau commence à faire des paquets, j'hésite pas, je passe le cleaner. Alors j'aimerais pas forcément faire la même déco, donc il faut que je réfléchisse un petit peu ce que je vais faire. Ça, c'est toujours un travail de construction, quoi, hein, de se dire, bon, j'ai fait comme ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Plus vous voulez un trait fin et plus vous allez travailler juste avec la pointe du pinceau. J'ai vraiment toujours peur que ça finisse sur quelque chose de pas sympa. Je sais pas trop ce que je vais faire. Parce que du coup, j'aurais envie de refaire la même chose, mais c'est pas possible. Enfin si, ce serait possible, mais ce serait peut-être un peu dommage. Quoique j'ai vraiment du mal à savoir ce que je vais faire. Peut-être quand même... Oui, là j'ai attendu un petit peu longtemps. Hop, le vernis a légèrement séché. Donc vraiment n'attendez pas trop longtemps. Surtout si vous avez très peu de vernis sur votre pinceau. J'ai vraiment du mal à le rattraper maintenant.
Soyez vraiment très très minutieuse dans ce que vous faites, hein. Ça c'est très important. Bon, bah, au final, je pense que je vais quand même refaire quelque chose comme ça. Ce sera pas exactement pareil, mais un petit peu. Je vais refaire mes petits triangles. Alors pour ça, petite astuce, qu'il soit vraiment bien droit, vous espacez donc vos traits de la même longueur, de la même largeur, pardon. Et vous allez tirer des traits toujours dans le même sens. Et maintenant pour faire donc le triangle, il suffit donc de rejoindre les deux autres parties. C'est un petit peu séché. Et voilà, on va mettre les strass maintenant. Voilà, donc j'ai sélectionné 6 petits strass de type Swarovski, donc multicolores, donc je trouve qu'ils vont très très bien ensemble, donc avec cette pose. Et donc là, vu que je l'ai fait donc sur le haut, là simplement je vais le faire sur le bas. Donc je mets mon gel. Et je vais venir récupérer mes petits strass. Alors pour ça, je prends juste une petite pointe de gel et hop, je viens les placer. J'étais en train de me demander si ce serait pas mieux de faire une bande en haut. Parce que j'ai peur que sur le bord, il me gêne un petit peu. Parce que j'avais prévu de faire un autre triangle en bas, mais en fin de compte, je crois que je vais quand même faire une bande sur le haut. Ce sera quand même plus pratique. Du coup, changement de programme. On reprend un petit peu de gel. J'en avais prévu 6, je pense que ça va suffire. Alors j'en ai certains qui sont un petit peu plus gros que d'autres, donc c'est vraiment vraiment léger. Donc je préfère les mettre au centre et je mets les plus petits vers l'extérieur. Oui, au final, je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère largement. Donc du coup, vu qu'on a du gel sur l'avant, hop, juste avec notre petit, voilà, notre petit coton, on va l'enlever. On va vérifier qu'il y a suffisamment de gel. Alors j'aime bien en rajouter quand même pas mal pour... Alors surtout ne passe pas sur les strass, hein, mais vraiment bien à côté pour bien les accrocher.
Comme vous pouvez le voir, donc sur mon autre main, ça fait 3 semaines qu'ils sont en place, même pratiquement 1 mois, et tout a tenu. Donc voilà, si vous avez peur que vos strass tombent, n'hésitez pas à mettre pas mal de gel. On va faire pareil de l'autre côté. Ça, ils seront vraiment bien capturés dans le gel, ils ne pourront pas sortir. Alors, vu qu'avec le gel, ils ont tendance à bouger un petit peu, on va juste venir les replacer, puis on viendra catalyser notre ongle. Et voilà. Voilà, donc j'ai laissé catalyser juste 30 secondes. Et maintenant, je vais appliquer ma finition mat. Vu que j'ai mis une finition mat sur les autres, à part bien sûr sur l'index. Comme vous le voyez, on ne passe pas sur les strass. Bien attention d'enlever éventuellement les petites poussières qui pourraient tomber dedans. On borde l'ongle. S'il y a un petit peu de gel, on l'enlève. Et on va catalyser tout ça pendant 30 secondes. Voilà, j'ai laissé catalyser 30 secondes. Alors pourquoi 30 secondes? Tout simplement parce que c'est du semi-permanent. Donc il sèche très vite. Mais si vous avez des doutes, hein, laissez-le plutôt 1 minute. Voilà, comme ça, ce sera sûr. Donc je dégraisse. Donc voilà, on va voir qu'il va devenir mat. Voilà, une fois que le produit s'évapore, c'est-à-dire le cleaner. Donc voilà le résultat. Alors comme je vous ai dit, hein, je vais raccourcir celui-là parce qu'il est vraiment beaucoup plus long que les autres. Par contre, la forme, j'adore. J'ai fait un bombé légèrement plus important. Donc voilà, ça m'embête un petit peu de le toucher parce que j'aime vraiment beaucoup. Là, j'ai fait quelque chose qui va être plus simple sur les autres, donc qui est un petit peu moins bombé, qui est un petit peu moins long, moins travaillé. Mais qui me convient très bien aussi. Par contre, celui-là, j'hésite. Je pense que je vais le faire en brillant aussi pour avoir un contraste mat brillant. Et donc, on se retrouve très vite donc, pour la prochaine vidéo où je vous montre comment réaliser ce dégradé donc avec du noir, du violet et du blanc. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, liker. Et alors, bientôt, là, je vais vous parler d'une nouveauté. Je sors bientôt une formation nail art, alors vraiment ultra complète. Je vais vous apprendre une trentaine de techniques différentes de nail art. Alors avec ça, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut comme base voilà, pour bien faire du nail art. Et donc je vais faire également une autre formation de perfectionnement où je vais vous apprendre les formes artistiques, donc comme ce doigt là. Alors là, comme je vous ai dit, c'est une amande, alors ne tenez pas compte encore une fois de ça, c'est une amande moderne. J'ai fait également des amandes russes, des choses comme ça, enfin beaucoup de formes, tout ce qui est forme classique salon, les formes artistiques, les formes modernes, enfin voilà, je vous montre tout ça dans une autre formation, donc n'hésitez pas déjà à me dire en commentaire si cela peut vous intéresser, parce que j'ai déjà beaucoup d'intéressés. Donc à savoir, voilà, les premières qui prendront cette formation auront un petit bonus en fait, c'est-à-dire qu'elles auront le droit de me dire j'aimerais voir cette technique ou cette technique et je l'inclurai à la formation en plus en bonus. Donc ce sera vraiment quelque chose de super pour vous parce que comme ça, si vous avez une technique particulière que vous voulez voir, comme par exemple les papillons-ongles, voilà, les choses très travaillées, et ben je vous le rajouterai dans la formation pour vous, mais également donc les autres élèves en profiteront aussi. Donc voilà, je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très vite pour la prochaine. Bye!